Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment ajouter un reCAPTCHA à un de tes formulaires sur WordPress. Alors c'est à peu près la même manipulation si tu veux aller le faire sur d'autres CMS comme PrestaShop, Joomla, Magento, etc., etc. Alors pour ma part, nous on sera avec le builder Divi, mais ça ne change pas grand chose à la manipulation de base. C'est juste qu'il va falloir aller trouver à quel endroit on va venir rentrer notre code voilà, directement dans celui-ci, dans notre formulaire. Alors pour ce faire, on va donc se rendre sur le site reCAPTCHA de Google. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais nous on va utiliser celui de Google dans cette vidéo. Alors, une fois que tu as ouvert ton compte là-dessus, tu peux voir qu'ici, en haut à droite, tu as un bouton plus créer. Tu vas donc cliquer dessus. Ici, tu as le libellé. Ça va être le nom qui va s'afficher parmi tous tes sites que tu vas pouvoir retrouver sur Google reCAPTCHA, à part si tu n'en as pas ou non. Nous, pour notre part, on va mettre le nom du site internet. Voilà. Juste en dessous, tu as plusieurs versions. Tu as la version 3 et la version 2. Alors la version 2, c'est quoi? C'est, vous savez, quand vous avez un formulaire où vous voulez vous connecter, des fois, il y a une page qui s'ouvre. Vous allez donc sélectionner genre les 3 cheminées parmi les 8 photos. Voilà, c'est un exemple, ça va être ça va être des tests comme ça. La version 3, c'est quelque chose qui va s'afficher comme ça en bas et qui va donc automatiquement, enfin c'est Google qui va gérer automatiquement, qui va se dire lui c'est un bot, lui c'est quelqu'un qui va venir te spammer selon un niveau entre 0 et 1, voilà. Donc ça se fait automatiquement et qu'il n'y a personne à remplir quelque chose. Alors moi je vais utiliser celui-ci, voilà. Juste en dessous, on va avoir le nom de domaine, c'est-à-dire que c'est le nom du domaine sur lequel vous voulez appliquer celui-ci, voilà. En dessous, vous avez, pour accepter les conditions d'utilisation de celui-ci, on va accepter. Voilà, après, si vous voulez avoir des alertes propriétaires sur celui-ci, on va donc appuyer sur envoyer. Une fois que celui-ci a été envoyé, on nous dit que Utee a bien été enregistré, par exemple, notre site internet. En dessous, tu vas voir ta clé du site et ta clé secrète. Alors ça, un conseil, ne les donne pas. Voilà, c'est un peu pareil que tes codes de banque. On va dire ça comme ça. Tu vas venir copier ta première clé. Hop. Tu vas retourner où il y a ton formulaire sur WordPress. Tu vas donc activer, utiliser la protection. Ici, tu as reCAPTCHA. Voilà. Ici, tu as la troisième version de reCAPTCHA par exemple qui te demande. Et nous, on va cliquer sur ajouter. Ici, tu vois que tu as la clé de ton site. C'est celle qu'on vient de copier. On va venir la recopier. Voilà. On va aller chercher la deuxième clé, la clé secrète. On va la copier aussi. Hop. Et on va venir en dessous mettre la troisième clé. Voilà. Ici, ce que je vous disais en dessous, là, le score, c'est entre 0 et 1. Ça va être le niveau, entre guillemets, le niveau de difficulté pour que les bots puissent passer sur votre reCAPTCHA. Bon, moi, je vais le mettre sur 0,5, hein, c'est à vous de l'ajuster, etc. Après, on va appuyer donc sur envoyer. Voilà, donc on valide, tout est bon, on sauvegarde. On retourne sur Google et on va accéder à l'analytique. Voilà. Normalement, votre reCAPTCHA est installé. Dans la théorie, vous ne devrez pas recevoir de spam de bots sur votre site internet. Je dis bien dans la théorie, cela reste bien sûr à voir, car des fois, hein, Google peut laisser filtrer quelque chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, salut!